Ma vision de petite unité de temps contre les grosses unités de temps a changé récemment. Voici un trade que j'ai pris et qui par la suite j'ai close à cause du fait que j'étais en petite unité de temps. Donc, quand j'étais en petite unité de temps, le marché était à ce niveau et moi j'étais à ce niveau-là. Quand j'ai vu le marché se dessiner comme ceci, j'ai hésité à garder ma position qui a été prise depuis le niveau juste ici. Okay, donc comme tu le vois, les entrées sont identiques, le stop loss est identique. Je vais linker probablement la position avec son entrée sur une partie de l'écran. Par la suite, en fait, qu'est-ce que le marché a fait? Donc si on regarde en grosse unité de temps, le marché a poursuivi sa course, d'accord? Il a continué à monter et par la suite, donc, il nous a donné justement une correction. À ce moment-là, quand le marché a corrigé, tu vois bien qu'il ne m'a pas sorti et par la suite, donc je n'ai pas osé reprendre la position parce que ce mouvement important, malgré les confirmations donc de cassure que j'ai eu ici, les cassures internes que tu vois juste ici là que j'avais noté, ici je pensais que justement on était toujours dans cette zone d'offre. Donc je vais te le dessiner correctement pour que tu puisses bien voir. Ici, je pensais qu'on était toujours dans cette zone d'offre. Donc juste là. Et donc que cette zone de demande, donc qui est déjà tracée, n'allait pas tenir. Bien heureusement pour ceux qui l'ont pris, le marché a bien tenu. Et comme on peut le constater aujourd'hui, donc le marché est parti beaucoup plus loin que prévu. Et quand je dis beaucoup plus loin que prévu, il est vraiment parti très très loin. D'accord? Puisque là, quand on observe depuis la prise de position jusqu'à ce jour, donc le plus haut m'aurait donné un peu plus de 2200 pips. D'accord? Donc c'est quelque chose de très 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 correct de faire 2200 pips, encore plus sur le gold. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, souvent en fait, on pense que le LTF, donc les petites unités de temps, donc lower time frame, par rapport au HTF, higher time frame, nous donne plus de possibilités de trader. Alors, dans un sens, c'est vrai, parce que si on regarde à ce niveau-là, ici, je suis en petite unité de temps, je peux trader cette chute. En revanche, est-ce que je réussirai à me renverser psychologiquement pour prendre la continuation haussière? Ici, pareil, le marché me donne des éléments pour pouvoir prendre cette chute, mais est-ce que j'arriverai à me renverser psychologiquement pour comprendre que cette zone de demande a joué son rôle et que le marché a continué sa hausse? Et c'est là où justement est toute la question. Quel style de trader es-tu? Quel est ton style de trading? Est-ce que tu es un trader qui préfère trader des mouvements, que ce soit de retracement ou même dans les 80% du marché, donc dans la tendance dominante, mais à ce moment, prendre justement uniquement le marché monte, je fais TP, je sors. Tu attends une prochaine entrée, le marché rentre, le marché monte, je prends ma position, je sors. Il n'y a rien de mal à ça, ok? Sauf que, effectivement, lorsque on regarde en comparatif, ne serait-ce que d'aller en une heure, si toi tu arrives à rentrer sur une prise de position à ce niveau-là et que le marché ne veut pas te chercher et que tu arrives à sortir à ce niveau, d'accord? Ou même un petit peu un niveau en dessous, juste ici, qu'est-ce que ça te donnerait? 1905 pips, d'accord? 10% d'évolution. Donc on va regarder ça sur d'autres paires pour que du coup tu puisses bien voir que c'est ce genre de décision que tu dois prendre, mais après il faut rester cohérent. C'est-à-dire que quand on commence à prendre des positions en grosse unité de temps, il faut aussi avoir la corrélation de la durée. Cette durée n'est pas programmable. On ne peut pas décider à l'avance combien de temps va durer un retracement, combien de temps va durer une impulsion, combien de temps va durer le momentum. On ne peut pas le savoir en amont.
Donc si par exemple, on regarde ici, nous sommes en 1 heure, donc là, on a une première zone de demande, une deuxième zone de demande, et ainsi de suite. Si à chaque fois, on arrive, bien sûr, je sais qu'avec beaucoup de si, on peut refaire le monde, mais dans l'optique où toi, tu as pris ces positions, systématiquement, et que tu les conserves jusqu'à son major, donc jusqu'à ici, en gardant en perspective que ton TP potentiel serait ce niveau, puisque le marché se lie de la gauche vers la droite, d'accord? Donc, je cherche à aller toucher les prochains highs, mais ces prochains highs sont les anciens highs. Et ce high est un high majeur. Si on va en daily, voilà. Donc, le high que j'ai montré, quand tu le regardes ici en daily, c'est un lower high. Un lower high qui fait quoi? Qui casse la structure, juste ici. Ok? Lorsque ce high casse la structure, on a le marché qui se met en phase et en nous donnant justement des zones de demande pour pouvoir faire monter le marché. Quel est ton style de trading par rapport à ça? Est-ce que tu préfères hold des positions ou est-ce que tu préfères justement prendre des courtes positions? Et on va voir tout de suite le fait de prendre des courtes positions. Donc, je vais juste mettre un élément sur mon graphique. Donc ici, c'est une nouvelle semaine. Donc là, tu es en petite unité de temps. On sait que le marché est haussier. Donc là, tu es censé chercher des occasions haussières. À partir de là, tu es censé regarder tes lots. Ici, tu vois que si tu pensais que le marché allait partir maintenant, il te sort d'abord, là, il te sort. Ensuite, il te donne les confirmations qu'on a déjà vues dans une autre vidéo, avec une cassure à ce niveau. Je vais te la montrer. Cassure à ce niveau. Ici, le marché liquide les personnes qui se sont positionnées early, donc ceux qui se sont positionnés plus tôt, et se font sortir à ce niveau-là. Et là, retour sur zone de demande laissée par le marché, et ensuite il s'en va. Quel est le TP que tu es censé aller chercher? Eh bien, c'est là tout l'art justement de se décider, parce que tu peux très bien prendre un TP ici après t'être positionné à ce niveau-là, comme tu peux très bien prendre un TP ici. Ou tu peux aller chercher directement le trait bleu, puisque du coup c'est le précédent high qu'on avait vu en daily, même si tu es en petite unité de temps. Il faut réussir à jongler en fait entre les deux, entre la haute unité de temps et la basse unité de temps pour pouvoir créer son avantage sur le marché. Le marché, lui, dans tous les cas, il fait que se répéter. Mais dans sa répétition, il a une continuité logique. D'accord? Il continuera encore à être logique un certain temps, mais il faut pouvoir tirer un avantage sur le marché qui nous concerne. Donc quand je dis qui nous concerne, quand tu observes le marché comme ceci, il ne faut pas te perdre. Ici, c'est impulsion, retracement. Ce qui se passe au milieu, là, c'est du petite unité de temps. Ici, on a une nouvelle impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, grande impulsion. Ok? Et quand tu vois ça comme ça, je peux le mettre en courbe, donc en ligne droite, comme TradingView le dit. Tu vois bien que le marché fait des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements. Mais à l'intérieur, si on change, on voit que le marché nous donne toujours impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Les choses n'ont pas changé. Donc, pour moi, il est préférable de gérer ces graphiques en mettant en corrélation la grosse unité de temps et la petite unité de temps. Pour certaines personnes, passer sur des grandes unités de temps ne sert à rien. Et pour d'autres, c'est ce qui leur permet en fait de faire des profits sur le marché. C'est ce qui leur permet aussi de tirer des avantages lorsque d'autres en fait pensent que le marché ne bouge pas. Lorsqu'ils pensent que le marché n'est pas tradable, comme on dit. Donc là, on regarde, tu vois, cette zone, elle ne fonctionne pas dans cette unité de temps. Donc là, si je vais en 1 heure, est-ce que j'ai plus d'éléments pour pouvoir prendre ce trade? Là, juste ici, j'ai un doji qui me permet de tracer une zone. Ok?
Je vais enlever la précédente. Cette zone est respectée. Comment déterminer cette zone? Ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite au fur et à mesure des vidéos. Et quand tu regardes, on a le même schéma qu'avant. Le marché fait quoi? Impulsion. Ceux qui se sont placés early ici se font sortir à ce niveau. D'accord? Donc là, tu regardes. Ceux qui se sont placés juste là se font sortir à ce niveau. Par la suite, le marché s'en va sans prévenir qui que ce soit. Mais si on regarde encore un peu plus en unité de temps plus basse, ici, on a une schématique qui nous est donnée par le marché à l'intérieur, qui est identique à celle qu'on a vue avant. Donc là, on a une impulsion. Ici, le marché passe en dessous. D'accord? Ceux qui se sont placés early ici, donc ceux qui se placent early à ce niveau-là se font sortir ici. Ceux qui se placent juste après se font sortir ici. Et ça, ce sont des manipulations avec lesquelles il faut être OK psychologiquement. Ensuite, le marché, ici, ne nous donne pas un retracement complet, mais si on prend cette zone, qui est une zone complète, donc quand on regarde là, on est en 5 minutes, donc ici, il est quelle heure? 9h10, 9h15, 9h20, donc si je vais en 10 minutes, on aura probablement une bougie beaucoup plus complète. Et c'est comme ça qu'il faut que tu le vois en fait, puisque chaque bougie est liée aux bougies en plus grosse unité de temps. Regarde, là, en 10 minutes, j'ai quoi? J'ai un doji sur lequel le marché vient, impulsion, donc là, on a toute l'impulsion ici, retracement, et hop, il s'en va. Si je vais en 1 heure, ça ressemblera à quasiment rien du tout, puisque, voilà. Donc là, c'était là qu'on était. Donc là, tu vois que c'est ici la zone de demande précédente, donc celle-ci, qui play dans le marché. Mais à l'intérieur de cette zone, donc on était à l'intérieur de cette bougie en 5 minutes, celle-ci, le marché est venu tester et il est parti. Et en fait, donc là je vais mettre en replay pour que tu le vois bien. Hein. Regarde bien, hein, j'ai laissé les flèches, ok? Je mettrai juste un petit trait à ce niveau-là pour que tu vois à quel niveau on a l'open close, ok? Donc on va mettre 30 minutes, regarde. Là on a 2 fois des bougies, donc là, ici, la grande bougie bleue est devenue plusieurs bougies. Ici, la grande bougie bleue est devenue 2 bougies. Et là, il nous en manque une pour avoir une bougie complète. Si on descend en 15 minutes, on a le retracement qu'on a vu avant. On a toujours notre doji ici. Si je vais maintenant en 10 minutes, on a 2 doji à l'intérieur de la grande bougie qui est ici. Donc ça, c'est la grande bougie en 1 heure. Puisque quand tu regardes ici les 9 heures, là, 9h40, 9h, et là il est 10h. Voilà. C'est celle-ci qui s'arrête à 10h, juste celle-ci. Donc quand tu regardes en 1 heure, c'est de 9h à 10h, c'est ces bougies-là. Beaucoup de personnes vont penser déjà connaître ces petites choses, mais c'est quelque chose quand même qui peut, on va dire, rendre des difficultés à un débutant. Et ce débutant, j'espère que là, il aura quand même de quoi avoir de la matière pour backtester. Parce que quand tu regardes, ce petit mouvement-là, tu vas te dire c'est rien. Mais si on met les bougies bout à bout, donc là, celle de 9 heures commence ici, c'est celle-ci là, et celle de 10 heures, elle est toujours ici. Donc toutes ces bougies-là correspondent à une seule bougie en 1 heure. Et par la suite, le marché continue. D'accord? Et quand le marché continue, est-ce qu'il nous donne des possibilités de rentrer en petite unité de temps? Oui et non. Ça dépend de la stratégie de chacun, ça dépend aussi des confirmations qu'attendent chacun. Mais si je regarde à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a encore? Ici. Donc là, je vais le mettre comme ça, pour que tu vois bien le modèle. Là, le marché nous laisse un doji. Ok? Donc là, je trace une zone. Pas parce qu'il y a le doji, mais c'est parce qu'il y a un lot. Après ce lot, juste ici, le précédent était ici, le marché, il teste directement ici, et ensuite il ne revient pas. Par contre, tous ceux qui se sont placés à ce niveau-là, donc
ceux qui se sont placés plus tôt que les autres après donc l'impulsion, la cassure, retracement, ils se font sortir à nouveau. Ils se font sortir juste ici. Ceux qui se sont placés à ce niveau-là, en pensant que le marché va monter, non, ils se font sortir de nouveau. Pourquoi? Parce que en dehors du fait que cette zone a déjà été testée, le marché nous a créé une autre zone qui se trouve juste ici. Donc on peut prendre le bas ici jusqu'en haut ici, et on regarde, hop là. Et du coup, c'est dans cette zone qu'on doit travailler pour pouvoir prendre ce mouvement. Puisque, encore une fois, je te montre, sans pour autant le dire, mais je te montre quelque chose de très clair. Le marché monte, on a une cassure, là, il donne une occasion à certaines personnes de rentrer sur le marché et il donne notre cassure. Donc ceux qui font du scalping, qui rentrent en bas ici et qui sortent à la ligne ici, ils ont fait leur argent. Par contre, ceux qui rentrent en bas ici et qui vont chercher beaucoup plus haut, ils se font sortir ici, soit à stop loss, soit à break-even. Pareil ici. Par contre, ceux qui rentrent dans ce niveau-là, dans ce niveau de prix, pour aller chercher plus haut, eh bien, ils ont un peu plus compris la chose. Puisque quand tu regardes la schématique, elle est identique à ce qu'on a vu avant. Regarde, le marché monte, donc il y a des personnes qui vont se positionner que le marché va rechuter, et ils se font sortir. Et ensuite, le marché part. Un autre exemple, le marché monte, il retrace ici, donc des personnes vont se positionner à ce niveau-là en pensant que le marché va partir, et ils se font sortir. Et par la suite, le marché part effectivement. D'accord? Personnellement, je préfère prendre ce mouvement que celui-là. Je ne sais pas pour toi, mais tu peux me le dire en commentaire, mais personnellement, je préfère prendre ce mouvement. Donc, on va encore faire une petite analyse avant d'arrêter cette vidéo. Et du coup, ce que j'aimerais te montrer, c'est la redondance entre les grosses unités de temps et les petites unités de temps. Ce que tu vois qui se passe en grosses unités de temps se repasse en plus étalé ou en plus condensé en petites unités de temps et inversement. C'est-à-dire que des fois, le marché va te montrer quelque chose comme ceci. Quelque chose comme ceci. Donc, tu vas te dire, oui, c'est pas très compréhensible, etc. Mais si je mets le replay ici, juste là, quand je mets le replay ici, regarde bien, je mets le replay. Ici, tu as l'impression que c'est pas compréhensible. Je vais descendre en petite unité de temps. Ici, c'est plus étalé. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus compréhensible? Non. Mais pour autant, c'est toujours de la structure. Ici, on a un lot. Le marché, il casse, donc nouveau low hors low. Ici, je n'ai plus de low hors low. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ici, higher low, higher low, higher low, higher low. Et ensuite, c'est le jeu de l'order flow interne qui te permet de rentrer. Mais si tu as du mal, tu peux patienter, que le marché te donne la cassure de structure qui est ici. Donc là, on est en petite unité de temps, mais pour prendre une position en grosse unité de temps. Donc tu prends la position dans ces niveaux, mais comment tu sais que justement par la suite, ça va tenir? Eh bien, quand le marché te donne une nouvelle zone de consolidation, donc tu peux voir que ça se répète. Donc là, on a une zone ici. Mais qu'est-ce qui se passe à nouveau? Donc je vais l'étaler pour que tu vois bien. Bien, 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 bien. Donc ici, tu vois quoi? Ici, on a un lot, ok? Là, le marché, ceux qui se placent ici, pensent que, voilà, là, le marché a fait TP, ça c'est du scalping pour moi. Mais, ils se font sortir à ce niveau-là, d'accord? Une fois qu'ils se font sortir, qu'est-ce qui se passe? Nouveau high low, nouveau high low, nouveau high low, nouveau high low. Donc, quel est le moment opportun pour se positionner? Mais on prend cette zone et tu vois que après que ce lot se fait démolir, c'est tous ceux qui suivent qui tiennent. Pareil, tout ce qui se passe en interne, regarde bien, ceux qui pensent que oui, le marché a testé ici, je peux rentrer là, ils se font démolir.
et ainsi de suite. D'accord? Donc regarde, juste ici, ceux qui pensent que rentrer ici est intéressant, ils se font démolir avant que le marché s'en aille. Et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est-à-dire que il est possible d'avoir des avantages sur le marché, mais est-ce que toi, tu veux aller chercher des mouvements comme celui-ci? D'accord? Est-ce que c'est ça ton objectif? Aller chercher des mouvements comme celui-ci? Ou ton objectif est d'aller chercher un mouvement comme celui-ci? Donc, quand tu regardes la différence entre les deux, tu vois que le marché, eh bien, ça n'a pas du tout la même ampleur. Pourtant, on est toujours en 15 minutes. Et la différence, elle est certaine. Puisque d'un côté, tu fais 31 pips. Alors, selon ta stratégie, ces 31 pips peuvent valoir énormément. Mais de l'autre côté, si tu arrives à mettre en corrélation ce que tu fais pour rentrer en petite unité de temps et aller chercher 196 pips, ou même couper à la moitié et prendre le reste en laissant tourner ta position, est-ce que pour toi ce sera plus profitable? Et c'est quelque chose que justement on va voir de plus en plus sur cette chaîne pour augmenter le rapport de profitabilité sur le marché, le rapport de la position donc en petite unité de temps à celle qui est en grosse unité de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir le partager avec un maximum de personnes. Je te laisse avec cette vidéo que tu retrouveras juste ici. Donc dans cette zone, je ne sais pas si elle est en train de s'afficher ou si elle va s'afficher. Juste dans cette zone. Tu peux cliquer dessus directement pour qu'on se retrouve directement de l'autre côté. À tout de suite.